Lewandowski triplé contre le Celta Vigo et Lewandowski qui relance parfaitement le Barça. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, que vous avez la santé et que tout se passe bien pour vous. Je vous l'avais dit, le Barça se relance. Après avoir profité du faux pas du Real Madrid, le Barça revient à 3 points. Le Barça gagne son match à l'extérieur face au Celta Vigo. Score final, 4-2, grâce notamment à un triplé de monsieur Robert Lewandowski. Et je vais en parler de Robert Lewandowski dans cette vidéo. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager et à me mettre votre meilleur commentaire dans la barre des commentaires. Un grand merci à vous. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir, vous le savez déjà. Enfin, maintenant que cela est dit, parlons du match entre le Celta Vigo et le Barça. Et première chose dont je vais parler, comme vous l'avez entendu dans cette introduction, on va parler de Robert Lewandowski. Non, il faut s'attarder un peu sur lui. Triplé dans un match qui était à gagner, dans un match qui va te permettre de reprendre en confiance après cette victoire, dans un match où défensivement, encore une fois, le Barça c'est pas bon, mais je reviendrai aussi. Mais Robert Lewandowski, lui, il a fait son boulot. Et encore une fois, quand il est dans cette forme, eh bien, il est injouable. Il est injouable dans son rôle de numéro 9. Ah, les gars, les filles, à juste titre, j'ai critiqué Robert Lewandowski. Mais là, quand il est comme ça, il est exceptionnel. Il est gargantuesque. Il te marque un penalty qui est pas très bien tiré pour moi, mais il s'en sort bien. Ensuite, Marcus Rashford, alors lui aussi, il faut en parler. Marcus Rashford, il a été partout au niveau des passes décisifs. Soit il était à l'avant-dernière passe, ou soit c'était le passeur décisif. Dans ce match-là, il a délivré 2 passes décisives pour Robert Lewandowski. Donc, est-ce que ça peut être le prochain duo Marcus Rashford, Robert Lewandowski? Bon, je m'enflamme peut-être un petit peu, mais vous m'avez compris. En tout cas, ils ont l'air de bien s'entendre les deux, et de bien se comprendre. Donc, attention à surveiller de près ça. Mais non, c'est bien pour le Barça de pouvoir compter sur Robert Lewandowski qui a je ne sais pas quel âge. 36, 37 ans, je sais même pas. Mais toujours aussi en forme. Il marque des buts de la tête. Voilà, un très bon jeu aérien, on le sait déjà. Et encore une fois, comme Riles l'a dit, c'est actuellement, on peut le dire, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Si, bien entendu, on enlève Messi et Ronaldo. Parce que le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, c'est Ronaldo, bien entendu. Mais vu qu'ils ne sont plus là et qu'ils ne jouent plus actuellement en Europe, eh bien, on peut clairement dire que c'est Robert Lewandowski qui a repris le flambeau. On a tendance à l'oublier. J'ai tendance à l'oublier aussi, c'est clair. Que c'est un buteur, c'est un renard de surface, c'est un buteur exceptionnel, Robert Lewandowski. Et oui, bien sûr. Et il a prouvé encore face au Celta de Vigo. Il a prouvé, voilà. Il a été bon, top performance de monsieur Robert Lewandowski. Lui, il a bu le jus de bagarre. Il a bu le jus de bagarre. D'ailleurs, je crois que ça va être ça le titre de la vidéo. Lewandowski a bu le jus de bagarre. Il était transformé. Ah non, le gars était sur une autre planète, littéralement. Il était sur une autre planète. Voilà. Non, ça fait du bien pour le Barça de pouvoir compter sur Robert Lewandowski. Voilà, donc encore une fois, top performance. Marcus Rashford, lui aussi, il a été soit, comme je vous disais tout à l'heure, à l'avant-dernière passe, ou soit il a été passeur décisif dans les deux cas. Passeur décisif sur le 2e but du Barça et passeur décisif sur le 4e but du Barça inscrit par Robert Lewandowski sur corner. Donc Marcus Rashford, il a été bon aussi, mine de rien. Oui, il faut le dire. Il a fait son match, Marcus Rashford. Il a fait son match. Que ce soit d'ailleurs même sur le 3e but. Inscrit par monsieur Lamine Yamal, qui revient très bien. Qui fait les efforts, qui récupère les ballons et qui marque encore. Du pied droit en plus, s'il vous plaît. Plat du pied et pied droit, s'il vous plaît. Juste avant
la fin de la première mi-temps, dans le temps additionnel. Parce que, encore une fois, j'en parlerai de la défense. Je sais que vous voulez que j'en parle. Attendez, je vais en parler. Mais juste, pour revenir sur Marcus Rashford, eh bien, encore une fois, c'est lui qui permet au Barça de mettre le 3e but. Puisque c'est lui qui fait le centre. Malheureusement, il y a un joueur du Celta Vigo qui dévie le ballon. Il fait une passe décisive littéralement pour Lamine Yamal qui n'a plus qu'à frapper du pied droit. Premier poteau. Le gardien, il fait passer son angle, le poteau, il le ferme pas assez malheureusement. Et bah, ça finit au fond pour le Barça. Et ça fait 3-2. Mais, défensivement parlant, le Barça, là, faut vraiment arrêter. C'est bon, ça suffit. Parce que le Celta Vigo, ils ont mis 2 buts. Mais ils auraient pu en mettre d'autres. Parce que la défense, l'alignement, c'est plus bon. Il faut changer quelque chose. Changer quelque chose. Franchement, Hansi Flick, il doit revoir son système du hors-jeu, là. Non, c'est plus possible. Ça y est, les équipes ont compris. Les équipes ont compris. Ils se sont adaptés. Il faut qu'il ajuste, je sais pas. Qu'il fasse quelque chose, qu'il trouve un plan. Parce que là, le Barça, défensivement, c'est pas possible. C'est une catastrophe. Là encore, je suis désolé, hein. Mais sans manquer de respect au Celta de Vigo, bon, moi, je savais que le Barça n'allait pas perdre contre le Celta Vigo, mais là, ce n'est que le Celta Vigo, hein. Ce n'est que le Celta Vigo. Si notre équipe, là, du style, je sais pas, moi, je sais pas si on peut dire Atlético Madrid, parce qu'Atlético Madrid aussi, que eux, quand ils contre le Barça, c'est un peu bizarre, c'est un peu des tocards aussi, mais bon, ça peut être eux, ça peut être d'autres équipes comme, des grosses équipes, hein, comme Arsenal, en Ligue des Champions, ou le Bayern, j'en sais rien, ou Paris, voilà. Ah, là, tu t'exposes, hein. Et ces équipes-là, c'est pas le Celta de Vigo, hein. Parce qu'après, eux, ils vont défendre. Ils vont défendre fort. Donc oui, la philosophie de jeu de mettre plus de buts que l'adversaire, ok. Mais à un moment donné, on a vu que ça a eu ses limites. Tu peux pas tout le temps faire ça. Là, faut se renouveler. Pour moi, défensivement, le Barça doit se renouveler dans le système. Renouveler, il faut que Hansi Flick trouve d'autres alternatives. Parce que là, c'est plus possible. L'alignement n'est pas bon. Sur le premier but déjà, qui en plus, je crois que c'est une occasion ratée par le Barça, je crois, qui occasionne ensuite une contre-attaque, et l'alignement est pas bon. L'alignement est tout simplement pas bon, et les joueurs de Celta Vigo arrivent à déjouer et partir tout seul, et il ajuste parfaitement Chesney. Le 2e but, là aussi, encore une fois, De Jong est pas bien aligné, il permet aux joueurs de Celta Vigo de parfaitement aussi partir, de faire une passe en retrait pour... comment il s'appelle le joueur là qui a remarqué? J'ai oublié son nom. Mais si vous vous souvenez de son nom, dites-moi dans les commentaires. Il met même un bon basso. Lui, il a mis un beau but aussi. Il a mis un pétard mouillé, littéralement. Et Chesney ne pouvait absolument rien faire, malheureusement. Daniel Mo qui était revenu bien trop tard, qui s'est même lui aussi énervé par rapport à celui encaissé. Mais bon, lui aussi, il est revenu trop tard. Il aurait peut-être pu empêcher ce but s'il aurait peut-être suivi le joueur. Mais bon, bref. Je n'ai pas envie de dire que c'est de sa faute, mais voilà quoi. Tout ça pour dire que, défensivement parlant, le Barça, là, doit se renouveler. Hein. C'est bon. Ça y est. Il faut se renouveler. Il faut changer les choses. Parce que là, c'est open bar. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Ça peut partir à gauche, à droite, au milieu de terrain. Mais bon, heureusement, le plus important pour le Barça, c'est les 3 points et c'est la victoire. Bon, après, il y a eu ce 2e carton jaune que De Jong a pris en fin de match. Bon, là, c'est un peu bête. Parce que Frenkie de Jong, malheureusement, ne sera pas disponible pour le prochain match. Et là, je me dis qu'Hansi Flick aurait peut-être dû le faire sortir. Alors, je vous vais vous dire aussi la vérité. Hein. J'ai regardé le résumé du match. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a pris un 2e carton jaune. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant? Je ne l'ai pas vu, on ne l'a pas vu dans le résumé. Mais j'imagine que oui. Donc, ça aurait été plus simple de le faire sortir, tout simplement. Au lieu d'exposer ton joueur à prendre un 2e carton jaune. Parce que là, c'est bête. Parce qu'au final, il ne sera pas là pour le prochain match. C'est un peu bête quand même. Mais bon. Après, tu joues à domicile, donc bon, je pense que ça ira pour le Barça. Mais voilà, le Barça prend les 3 points, le Barça se relance et le Barça va reprendre confiance avec cette victoire. Hein. Voilà, il reprend confiance. Ça fait du bien. Il revient à 3 points du Real. J'espère que le Real va se remettre sur le droit chemin et bien gagner lors de la prochaine journée parce qu'il faut absolument gagner. Là, déjà, le Real est en danger. Si le Real fait une contre-performance, le Barça peut revenir à ta hauteur et même te dépasser. Voilà comment vous relancez, voilà comment le Real relance le Barça. Voilà. Je vous avais dit, voilà comment le Real relance le Barça. Encore une fois. Tu leur redonnes confiance là. Tu leur redonnes confiance.
C'est parce que, alors que ce n'est pas un Barça non plus. Alors ils ont quand même été bons dans ce match, globalement. C'est juste que défensivement, vraiment, c'est compliqué. Mais voilà, c'est pas non plus le Barça, parce qu'il manque des joueurs aussi, mais c'est pas non plus le Barça ultra dominant, qui peut être prenable, parce que défensivement, c'est trop fragile, malheureusement. Mais voilà, ils sont quand même là. Ils sont en course, ils sont là. Pareil d'ailleurs pour Villarreal aussi, parce que on a oublié Villarreal aussi est dans la course, ils sont là aussi. Mais bon, je vois plus le Barça comme rival vraiment numéro 1 vraiment que Villarreal. Mais bon, bref. Le Barça s'est donc imposé, le Barça revient à 3 points et le Barça fait le plein de confiance. Voilà, à cause du Real Madrid. Voilà. Donc écoutez, je m'arrête là. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!